Bienvenue sur Cœur de Trailer, le podcast qui t'aide à courir mieux, plus loin, plus longtemps et toujours avec plaisir. Je suis Barbara, coach diplômée et fondatrice de To Believe Coaching. Passionnée de développement personnel, de yoga, mais surtout de trail running, j'aide les sportifs à atteindre un équilibre entre performance et bien-être. À travers ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances et mes expériences de coach professionnel, mais aussi de traileuse, pour que tu puisses progresser en course, tout en prenant soin de ton corps et de ton esprit. Hello, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver dans cette seconde partie de l'épisode 14 de Cœur de Trailer. Arrête d'en faire plus, fais mieux. Si tu es là, c'est certainement que tu as écouté la première partie de cet épisode que j'ai sorti la semaine dernière sur Spotify et YouTube. Et si c'est pas le cas, fonce écouter l'épisode avant d'aborder la deuxième partie parce que on a quand même déconstruit certaines idées reçues, on a expliqué certaines vérités un peu dérangeantes, il faut dire, mais qui, à mon sens, sont essentielles si tu veux réellement progresser dans ta pratique. On a parlé de cette tendance à vouloir en faire toujours plus, au lieu de mieux structurer et d'optimiser ce qu'on fait déjà. Donc, file écouter l'épisode de la partie 1 de l'épisode 14 et ensuite reviens sur cet épisode-là parce qu'aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. On va voir ce qui te freine réellement dans ta progression parce que c'est pas toujours ce que tu crois. Toi, tu as tendance à penser que c'est ton plan d'entraînement qui n'est pas assez précis, qu'il est mal construit, qu'il faut rajouter des séances ou qu'il manque de volume. Et en réalité, moi j'ai tendance à dire que si ce n'est que ça le problème, c'est que le problème il n'est pas là. En effet, si tu n'as pas de plan d'entraînement, si tu n'as pas d'objectif précis, d'indicateur mesurable, que tu ne sais pas pourquoi tu cours et que tu y vas au petit bonheur la chance ou quand ça te fait plaisir ou quand les étoiles sont alignées, là le problème c'est que tu n'as pas une structure d'entraînement claire pour pouvoir progresser, si ton objectif c'est de progresser. Mais si tu as déjà tout ça et que quand même tu ne réussis pas ou que tu n'es pas satisfait de ta réussite, alors c'est que le problème il n'est pas là. Moi, j'ai tendance toujours à donner cet exemple-là quand je suis en coaching. Nous, on a une piscine à la maison. Et attention, c'est très métaphorique, donc on ne parle pas du tout de plan d'entraînement. Mais tu vas voir, ça rejoint. Nous, on a une piscine à la maison et quand c'est ma belle-mère qui s'occupe de la piscine, elle est toujours d'un bleu turquoise, toujours bien entretenue, c'est toujours propre, on peut toujours se baigner quand on veut, on n'a jamais de soucis, vraiment aucun problème. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, ma belle-mère? Elle nous a écrit un plan, une feuille avec les grammages de ce qu'on devait utiliser comme produit, quand, combien de fois par semaine, en fonction du pH, en fonction de la température, etc. etc. Bon. Et suite à ça, on s'est dit on va continuer à l'entretenir seule. Il n'y a pas besoin que ma belle-mère revienne pour entretenir la piscine, on va s'en occuper. Et on a appliqué à la lettre ce qu'on nous avait préconisé. Sauf que la piscine, elle tourne régulièrement. Elle devient verte, on ne peut pas l'utiliser, elle n'est jamais au pH qu'il faut pour pouvoir s'y baigner. Et on n'arrive pas, malgré avoir suivi le plan à la lettre, on n'arrive pas à avoir la piscine que ma belle-mère a quand c'est elle qui s'en occupe. Pourtant, c'est la même chose, on utilise les mêmes produits de la même manière, etc. Sauf que quand c'est elle, ça fonctionne, quand c'est nous, ça ne fonctionne pas. Donc c'est que le problème n'est pas sur le plan, mais bien sur comment on applique le plan. Et c'est ça en fait que j'ai envie d'aborder aujourd'hui avec toi sur cette seconde partie de l'épisode 14, c'est que le vrai frein, ce n'est pas forcément le plan en lui-même, c'est comment tu vas appliquer ce que tu as prévu, comment tu vas gérer tout ce qui gravite autour de ton entraînement. Donc, j'ai envie de découper cet épisode en 3 parties. Déjà, revenir sur un petit peu le mythe du plan d'entraînement parfait.
Ensuite, de refaire un point sur la vision, sur le plan d'action, sur le pourquoi tu cours et l'équilibre global que tu dois avoir dans ta pratique de la course à pied pour toujours garder du plaisir et progresser, puisque si tu perds ton plaisir, tu ne progresses plus non plus. Et la troisième partie, ça va être comment tu gères les échecs. Et oui, parce qu'on en parle rarement, mais l'échec n'est pas un gros mot, d'accord? Donc, faire plus, toujours pas, c'est non, mais faire mieux, c'est oui. Et donc, j'ai envie de te questionner, comme d'habitude, puisque mon métier de base, c'est coach, et le coach, il accompagne en questionnant, et c'est toi qui réponds aux questions, puisqu'en fait, c'est toi qui dois te mettre en action. Moi, je ne suis là que pour te donner les clés qui vont ouvrir les cellules ou les serrures, si tu veux, pour aller débloquer des choses en toi. Pour le mythe du plan d'entraînement parfait, j'ai envie de te poser quelques questions. Depuis combien de temps tu cherches le plan d'entraînement idéal? Depuis combien de temps tu cherches le plan d'entraînement idéal? Celui qui va tout révolutionner. Celui qui va enfin te permettre d'atteindre ton meilleur niveau. Celui qui va peut-être coller parfaitement à ton emploi du temps. Celui qui va peut-être t'amener au top de ta forme le jour J. Je te laisse quelques instants pour y répondre. Alors c'est sûr que si tu n'as jamais cherché, t'as jamais cherché. Mais je suis sûre que si tu es là et que tu écoutes ces épisodes, c'est que tu es quelqu'un structuré qui veut progresser, courir mieux et toujours prendre du plaisir. Et donc, depuis combien de temps tu cherches le plan d'entraînement idéal? Déjà, est-ce que tu l'as trouvé, ce plan d'entraînement idéal, et est-ce qu'il existe? Imaginons il existe et tu l'as trouvé. Deuxième question, combien de fois as-tu réellement suivi ton plan d'entraînement du début à la fin sans jamais zapper une séance, sans jamais l'adapter à ta sauce? Je te laisse réfléchir, mais je connais déjà la réponse. Jamais. La réponse est jamais. Tu n'as jamais suivi un plan d'entraînement à la lettre, à la virgule, au point près. J'en suis certaine. Pourquoi? Tout simplement parce que, on va revenir sur les bases de la course à pied avant de parler du trail, c'est que quand tu fais une sortie en endurance fondamentale, normalement tu dois être en aisance respiratoire. Il y a 2 zones en aisance respiratoire, la zone où tu vas pouvoir avoir la bouche fermée et respirer par le nez, où tu vas pouvoir avoir une discussion sans être essoufflé et en pouvant vraiment avoir un long débat. Et la deuxième zone en endurance fondamentale, c'est celle où tu vas pas pouvoir forcément respirer par le nez, mais où tu vas pouvoir continuer à faire des phrases, voire même chanter dans certains cas. Mais peut-être que ce ne sera pas un long monologue, mais que tu vas devoir reprendre ta respiration sans forcément être essoufflé. Ça, pour réussir cette endurance fondamentale, clairement, il faut mettre son ego de côté, mettre son Strava de côté et se focaliser sur son objectif principal qui est progresser. Et souvent, on ne le fait pas par égoïsme, par on va dire, une volonté d'être reconnu dans un milieu par ses performances. Et ces performances, ce n'est pas l'endurance fondamentale, c'est la vitesse à laquelle on va courir en disant qu'on est en EF, alors qu'on ne l'est pas. Et ça, on le voit dans les commentaires Strava, j'en ai parlé dans l'épisode 1. Donc, on est d'accord, tu n'as jamais suivi ton plan d'entraînement. Mais c'est pas un jugement ce que je dis, c'est pas du tout un jugement. C'est ok de temps en temps de courir avec son ego et de se dire j'ai envie de marquer que je suis en EF alors que je suis à 4,30 au kill et que le 4,30 au kill c'est pas mon EF. Mais quand je parle de l'EF, c'est un exemple qu'on retrouve souvent sur les réseaux sociaux. Mais ça peut être aussi, j'ai pas suivi mon plan d'entraînement parce que j'étais plus fatiguée ou parce que j'ai des enfants et il a fallu récupérer les enfants plus tôt à l'école. Ou alors, je sais pas, moi j'ai un membre de ma famille qui est malade, j'ai dû m'en occuper. Et donc, j'ai sauté une séance de renfo, j'ai transformé une séance de sortie longue en une séance de fractionné, etc., etc. Donc
ne pas suivre son plan d'entraînement à la lettre n'est pas forcément une erreur, puisque j'en ai parlé dans un épisode précédent, il faut adapter à la réalité du quotidien. Ce qui est une erreur, c'est de penser qu'il existe un plan d'entraînement parfait, une méthode révolutionnaire qui va te permettre de progresser et que tu vas suivre à la lettre. Ça, c'est une erreur par contre, de croire ça. Et ça, c'est une croyance à revoir. Parce que dans la vraie vie, ça se passe jamais comme prévu. Des fois, t'as pas le temps, des fois, t'as la flemme. Et c'est ok d'avoir la flemme, hein, on n'est pas obligé d'être à 100% tout le temps. Peut-être que t'arrives pas à t'entraîner sur une séance de fractionné à 100% comme c'était prévu parce que t'es fatigué, t'as eu un gros stress au boulot, t'as pas réussi à bien dormir, t'as zappé la récup parce qu'il y a un copain qui t'a dit tiens, si on faisait une petite sortie ensemble et ça t'a fait plaisir, bon bah c'est pas si grave. Mais ça reste quand même des choses qui n'étaient pas prévues et qui sont venues biaiser ce plan d'entraînement qui finalement aurait pu être parfait. D'accord ? Donc, ce n'est pas ton plan qui est nul, mais la façon de l'exécuter peut avoir une incidence sur la réussite. Le plan d'entraînement ultra performant, révolutionnaire, parfait, ça n'existe pas. Ce qui te manque, c'est la régularité, la discipline, mais surtout l'intelligence d'adaptation. Et on en a parlé dans un épisode précédent de Cœur de Trailer, si tu te souviens, où là je t'expliquais comment équilibrer ta vie pro, ta vie perso et ton plan d'entraînement. Et voilà, quand les élites, ils ont un plan, ils savent l'ajuster. Ils ne cherchent pas à faire tout parfaitement, mais à faire tout intelligemment. Et c'est ça en fait la différence, c'est pas le plan d'entraînement qui fait la progression. Le plan d'entraînement c'est une base, c'est quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer, d'accord ? Mais c'est pas ça qui va garantir le résultat, qui va garantir la réussite. Le jardin du voisin par exemple, il est vert, c'est pas forcément parce qu'il a appliqué un plan strict. C'est parce que peut-être qu'il a adapté, ajusté à sa typologie de terrain. Peut-être que ton jardin à toi, il est terne, alors que tu as appliqué la même méthode que le voisin, mais peut-être que lui, le voisin, il a une terre avec un peu plus de cailloux et toi, tu es un peu plus argileux. Et donc, forcément, tu adaptes le plan d'entretien du jardin. Là, c'est la même chose. La régularité, l'écoute du corps, la capacité d'adaptation, c'est ça qui fait la réussite d'un entraînement avec un plan structuré, évidemment. D'accord, il faut d'abord que tu aies un plan qui tienne la route. C'est normal de ne pas tout faire parfaitement. On n'est pas des machines, on est des humains. C'est normal d'avoir une vie en dehors du trail, puisqu'encore une fois, tu pratiques le trail par plaisir et en amateur. Et quand bien même pour les élites, même pour les pros, on le voit, de plus en plus, on en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux, les pros commencent à privilégier certaines sorties en famille plutôt que de s'entraîner. Certains coachs, comme Adrien Séguré, en parlent librement sur les différents podcasts de l'importance d'adapter l'entraînement en fonction des contraintes de l'athlète, et notamment les contraintes familiales. Donc c'est ok, parce que la santé mentale, elle est aussi importante, voire plus importante que la performance physique, on va dire. Donc, le plan d'entraînement parfait est un mythe, il n'existe pas. Il faut s'adapter, ajuster les entraînements en fonction de ses ressentis, en fonction de ses contraintes. Et donc, pour pouvoir ajuster son plan d'entraînement, sa structure de base, il va être important d'équilibrer ses domaines de vie. Donc, dans le deuxième item de cet épisode, je ne vais pas te répéter encore une fois qu'il faut connaître ton pourquoi, fixer des objectifs SMART. Normalement, tu le sais déjà. Si tu as suivi mes conseils dans les 13 épisodes précédents, tu as certainement ton petit carnet du parfait trailer dans lequel tu as pris des notes comme un bon élève et tu as appliqué tout ça régulièrement dans ta pratique du trail. Et donc, si tu as appliqué tout ça dans ta pratique du trail, tu es censé avoir une vision claire et un plan d'action cohérent. Tu sais pourquoi tu cours et vers quel objectif tu tends. Enfin, j'espère. Et si ce n'est pas le cas,
tu peux reprendre éventuellement les différents épisodes que tu as manqués, ou me dire en commentaire de cet épisode ce qui t'a manqué justement. Qu'est-ce que tu voudrais savoir, de quoi tu aurais besoin pour avoir une vision claire, cohérente, un plan d'action, pour aller revoir un petit peu ta motivation intrinsèque, le pourquoi tu cours et vers quel objectif tu tends. Je t'orienterai vers les épisodes à écouter certainement, ou alors peut-être que je construirai un nouvel épisode spécialement pour répondre à ces questions-là. Ça sera une genre de FAQ sur les commentaires que j'aurai relevés. Mais pour que je puisse faire ce genre d'épisode-là, il faut que tu commentes le podcast. Donc soit sur Spotify, soit sur YouTube. Je répondrai à chacun des commentaires. Tu peux aussi partager cet épisode auprès des personnes qui en auraient besoin ou des personnes à qui tu veux faire découvrir ce Cœur de Trailer, le podcast. Tu peux également liker, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify pour remonter le podcast dans les tendances et le faire écouter à un maximum de personnes. Moi, ça valorise mon travail, mais ça permet aussi de continuer à produire du contenu gratuit sur Spotify et sur YouTube. Donc maintenant que j'ai fait un petit peu la promo du podcast, venons-en au sujet du jour. L'équilibre global, je pense que c'est le facteur caché de la progression. C'est celui qu'on néglige, et quand je dis on, c'est moi y compris, on néglige le plus l'équilibre global. En fait, ce que tu fais en dehors de tes séances, c'est tout aussi important que ce que tu fais pendant tes séances. Donc si tu veux progresser, il faut que tu récupères, il faut que tu dormes suffisamment. Si tu veux éviter les blessures, mieux récupérer, être plus en forme, eh bien, il y a quand même 3 choses que tu dois avoir sous ton contrôle: le sommeil, l'alimentation, le niveau de stress. Si tu veux être plus performant en compétition, eh bien, il va falloir travailler le mental et la gestion de course, la gestion émotionnelle. Donc voilà, un bon entraînement, c'est pas juste cocher des cases sur un plan strict, ultime. C'est une approche qui est beaucoup plus globale car tu es un être global. Et même pour un amateur, en fait, il y a tout qui compte. Même pour un amateur, et je dirais même plus, surtout pour un amateur. Parce qu'un amateur, il n'a pas ce truc de se dire c'est ma vie. Le professionnel, il se dit c'est ma vie. L'amateur, il se dit pas c'est ma vie le trail. Donc du coup, il est normal qu'on aille voir tout ce qui se passe autour de la pratique du trail pour un amateur et peut-être un peu moins pour le professionnel. Et encore que. Donc la majorité des trailers ne voient que l'aspect physique. Ils croient souvent, pas tout le temps, pas tous, encore moins aujourd'hui, que si ils stagnent, c'est parce qu'ils n'en font pas assez, alors qu'en réalité, je te l'ai déjà dit, ils récupèrent pas assez bien, ils sont stressés, ils sont mal organisés, ils accumulent la fatigue. Je dis ils parce que j'ai pas envie de dire toi, parce que je ne sais pas, je ne te connais pas. Mais si tu te reconnais dans le fait que tu en fais beaucoup, que tu récupères pas assez bien, que tu es trop stressé, que tu es mal organisé, que tu accumules de la fatigue et que du coup derrière tu as l'impression que ton plan d'entraînement il est nul, alors peut-être que tu es concerné par ce que je suis en train de te dire. Donc spoiler alerte, tu peux avoir le meilleur plan d'entraînement du monde. Si tu dors mal, si ton boulot et ta charge mentale explosent, si ton alimentation est bancale, si tu ne laisses jamais ton corps récupérer, eh bien, tu pourras toujours avoir le meilleur plan du monde, ça ne te sauvera pas. Donc, quelles sont les solutions ? Si tu veux assurer les chances de progression et surtout progresser durablement, voire performer dans ta pratique, pour moi, il faut suivre finalement les conseils des meilleurs. Les meilleurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils optimisent leur récupération autant que leur entraînement. C'est-à-dire qu'ils incluent la récupération et la gestion du stress dans leur entraînement. Ça fait partie intégrante de l'entraînement. Et donc forcément, ils essayent de dormir au moins entre 8 heures et 10 heures par nuit parce que dans les études scientifiques, ce qui est indiqué là sur ce qui est sorti récemment, c'est qu'aux alentours des 8 heures par nuit, c'est optimal. Mais ça dépend encore de l'individu et d'une part de sa génétique, d'autre part de ses besoins physiologiques et troisièmement de sa dette de sommeil.
Puisqu'en fait, quand tu récupères pas bien, quand tu es stressé ou que ton corps il a subi des entraînements trop intenses, il accumule de la dette. Et cette dette-là, si tu la payes pas, bah derrière, les 8 heures ne seront pas suffisantes. Et troisième chose que les pros font et que je conseille à un amateur de faire, c'est de travailler sur les croyances limitantes et de trouver donc cet équilibre global entre sa vie pro, sa vie perso et le sport. Les croyances limitantes, moi j'aime pas trop ce terme-là. J'utilise plutôt le terme de driver. Driver, pourquoi? Parce que ça a une connotation de ce qui te conduit vers, ce qui te pousse à faire. En fait, tes croyances, ce que tu crois, c'est ce qui va à la fois te permettre de réussir, mais ce qui va parfois te freiner. Tu peux avoir la croyance que tu es le meilleur athlète du monde. Tant que ça va te permettre d'avoir des bons résultats, ça sera une croyance OK. Le jour où cette croyance-là que tu es le meilleur athlète du monde ne te permet plus d'atteindre tes objectifs et que tu n'es pas capable d'aller voir ce qui se fait justement ailleurs à ce moment-là ou de revoir ta pratique, alors à ce moment-là, ça devient une croyance limitante. Et ce driver, il te conduit à ne pas réussir tes objectifs alors qu'avant, il te conduisait à réussir tes objectifs. Donc les croyances limitantes, pour moi, c'est pas le bon terme. Pour moi, le bon terme, et encore ce n'est que ma vision des choses et tu as le droit d'en avoir une autre, c'est que on a tous des croyances qui nous permettent d'avancer ou qui parfois nous limitent. Et certaines fois, ce sont les mêmes croyances. Il suffit juste de savoir de temps en temps lâcher prise. Alors je dis il suffit juste, mais c'est pas forcément facile. On a besoin de laisser certains bagages derrière nous parce qu'on n'en a plus besoin et ces croyances-là en font partie. Et donc pour moi, c'est vraiment ça la vraie clé de la progression, c'est être capable de laisser les bagages dont on n'a plus besoin sur le côté, de renoncer à certaines croyances pour justement trouver son équilibre global entre sa vie sportive, sa vie perso et sa vie pro. Une des croyances qu'on peut laisser de côté, c'est penser que on va finir sur le podium, alors qu'on n'a peut-être plus les capacités physiques, intellectuelles, émotionnelles et la vie tout court autour de nous qui ne nous permet plus d'être sur le podium. Encore une fois, on est des trailers amateurs, on n'est pas des professionnels et on doit avoir un métier pour gagner de l'argent. Si tu as une vie de famille, c'est peut-être parce que tu as besoin d'avoir des enfants, etc. Et donc, tu as envie peut-être d'être présent à eux. Et donc, forcément, ça va en pâtir sur ta vie sportive. Peut-être que tu auras plus de facilité à dire je reste avec mes enfants plutôt que je vais m'entraîner. Alors qu'un athlète professionnel, lui, il aura plus tendance à dire je vais m'entraîner que je reste avec mes enfants. Donc, encore une fois, tout ce que je dis n'est pas parole d'évangile. Tous les exemples que je donne ne sont pas vrais pour tous les athlètes pros et tous les amateurs. Mais en tout cas, on essaye sur ce podcast, en tout cas j'essaye sur ce podcast, d'apporter des outils, des clés, des réflexions, des questionnements pour justement te permettre de courir mieux, plus vite, plus loin, plus longtemps et surtout toujours avec plaisir, durablement dans ta pratique sans aller écorcher ton intégrité physique et surtout ton intégrité mentale. Donc voilà, optimiser sa récupération autant que son entraînement, travailler sur ses croyances limitantes, ses drivers et surtout trouver son équilibre global. Et ça, personne ne pourra le faire à ta place. Un coach de vie comme moi pourra t'aider toujours pareil en ayant des questionnements, en ayant des confrontations, en te faisant travailler avec des outils concrets et précis qui sont tirés de la PNL, donc la programmation neurolinguistique, qui sont tirés de l'analyse transactionnelle, des états du moi, qui sont tirés d'autres outils de thérapie brève ou de thérapie cognitive. Et à ce moment-là, on va pouvoir trouver des réponses à ces questions qui vont te permettre de mettre en place des actions. Mais tu peux aussi le faire tout seul. Tu n'es pas obligé de prendre un coach. Si tu te sens la capacité à la fois dans ton emploi du temps et dans ta charge mentale, dans ton émotionnel, dans ton intellect, si tu te sens la capacité de faire ça seul, rien ne t'oblige à prendre un coach. Encore une fois, ça dépend de chacun.
Et donc j'aimerais aborder une troisième partie, un troisième item dans cet épisode de Cœur de Trailer, l'épisode 14. Et on va parler d'un sujet qui va peut-être te fâcher. En tout cas, moi je vais encore une fois te donner ma vision des choses et après à toi de voir si tu es ok ou pas ok avec ce que je te dis dans ce podcast. Comment tu gères tes échecs ? Déjà, est-ce que le terme échec est ok pour toi ? Parce que c'est finalement comment tu gères tes échecs qui va déterminer tout le reste. Pour terminer cet épisode, on arrive à quand même un point crucial, essentiel. Qu'est-ce que tu fais quand tu rates un objectif ? Parce que dans la gestion de projet, moi je suis formatrice en gestion de projet, en plus d'être coach de vie et coach sportive et enseignante de yoga. Multicasquette, il faut avoir plusieurs casquettes pour gagner sa vie dans le métier de l'entrepreneuriat, dans le secteur de l'entrepreneuriat. En tant que formateur en gestion de projet, on apprend que dans la gestion de projet, il y a effectivement l'amorce du projet avec l'objectif SMART, les indicateurs mesurables, jusqu'à la finalisation du projet, où là le projet se concrétise, et ensuite on a les perspectives, c'est-à-dire qu'on va évaluer le projet, on va voir ce qu'on garde, ce qu'on met de côté, ce qu'on fait différemment, et les perspectives d'avenir. Bon, et bien là ça va être pareil. Quand tu as un projet, que tu le concrétises, tu vas déterminer si c'est une réussite ou un échec, à quel point c'est une réussite, à quel point c'est un échec, et derrière, tu vas pouvoir faire des perspectives d'évolution. Donc, quand tu finis une course complètement explosée, ou que tu n'atteins pas ton chrono, quelle est ta réaction première ? Si ta réaction première, c'est de chercher des excuses, oui, le bénévole, il m'a dit qu'il me manquait 2 km, donc j'en ai mis un peu plus, et du coup, ça m'a mis du lactique dans les jambes et j'ai pas réussi à terminer à fond. Oui, au ravito, il n'y avait pas de banane, il n'y avait pas de pastèque, du coup, c'est ça qui fait que à la fin, j'ai pas réussi à terminer dans les temps ou que j'ai été complètement explosée. Oui, mais il y a la météo, le matériel, oui, mais pendant mon plan d'entraînement, oui, mais l'organisation, oui, mais... Ok. Non mais déjà, si tu cherches des excuses, si tu blâmes la météo, le matériel, etc., on n'est pas du tout dans les perspectives et l'évaluation, d'accord ? Là, on est plutôt dans, surtout mettre le curseur sur les éléments extérieurs et pas du tout sur ta responsabilité à toi. Mais si tu te poses vraiment la question de ce qui n'a pas fonctionné, en étant totalement objectif, sans jugement, alors la réponse est différente. Alors la gestion de l'échec est différente. Quand on analyse, quand on prend du recul, quand on identifie ce qui doit être ajusté, eh bien on avance. Quand on fait que se plaindre, que chercher des excuses, que mettre la responsabilité sur les autres, on n'avance pas, on stagne. Et là où beaucoup vont se dire oui, c'est la faute du parcours, du vent, du coach, j'ai fait une mauvaise course, etc. Eh bien, il y en a qui vont prendre cette idée à revers et ils vont se dire ok, ça s'est passé comme ça. J'avais un objectif, je ne l'ai pas réussi. Si je ne l'ai pas réussi, c'est que c'est un échec. Et l'échec est ok. Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois ? Et ça, c'est la mentalité du gagnant. C'est la vraie mentalité de progression. Pas que dans le trail, dans tous les domaines de vie. Si tu veux être un meilleur humain, pense différemment. Si tu vois chaque échec comme une catastrophe, tu resteras bloqué. Si tu le vois comme une opportunité d'apprendre, tu vas progresser beaucoup plus vite. Et c'est exactement ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui. On arrive au terme de cet épisode 14 partie 2 de Cœur de Trailer, arrête d'en faire plus, fais mieux. Et j'ai envie de synthétiser un petit peu les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui. Tu le sais, le mythe du plan d'entraînement parfait n'existe pas. En tout cas, j'espère que tu as un petit peu revu cette croyance-là aujourd'hui. Et aller chercher toujours à en faire plus, ce n'est pas forcément ça qui va faire que tu vas réussir. Mais en tout cas, essaye de faire un petit peu mieux. Et dans le faire mieux, il y a la progressivité.
travailler la régularité, mais surtout connaître son équilibre global pour pouvoir justement mettre en place des séances qui sont OK avec tous ces domaines de vie-là. Donc son équilibre global, ça comprend le temps que tu veux passer avec tes enfants, l'investissement que tu veux mettre dans ta pratique sportive, l'engagement que tu as au niveau professionnel, etc., etc. Ensuite, si tu veux éviter de stagner, ce que je peux te donner comme conseil pour créer, on va dire, ton plan global d'accompagnement, c'est de regarder ton sommeil, regarder ton niveau de stress, ton énergie générale et d'essayer d'améliorer tout ça. Et ces facteurs-là, ça peut faire la différence sur le plaisir, sur la motivation, mais aussi sur tes relations avec les autres et ta relation avec l'entraînement. Donc forcément sur ta progression. Si tu veux devenir un meilleur athlète, devenir un meilleur être humain, moi je te conseille de changer d'état d'esprit et de vision sur certaines croyances que tu vas avoir. Tu peux apprendre à voir tes échecs différemment, de les voir comme des opportunités et pas forcément comme des freins, des obstacles. De voir l'échec sur une course pas forcément comme quelque chose qui est nul, mais comme une opportunité, quelque chose qui va te permettre d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles expériences et de pouvoir changer ton avenir. Voilà. Ça, c'est pour résumer un petit peu l'épisode d'aujourd'hui. Et la semaine dernière, je ne t'ai pas donné de challenge parce que cet épisode 14 a été scindé en 2 parties. Et le challenge, je te le propose aujourd'hui. C'est un challenge vraiment complet. J'ai voulu te donner un des outils que je donne à mes coachés en séance. Alors, je ne donne pas cet outil systématiquement dans tous les coachings, mais ça peut faire partie des outils que je donne. Donc, si tu as 10 minutes pour faire ton propre diagnostic, prends un papier, un stylo, assis-toi sur un bureau ou en tout cas dans un endroit confortable et calme pour te permettre de faire un petit peu ton introspection. Et sois honnête envers toi-même à 100% quand tu notes les éléments, notamment sur ton sommeil, ton stress, ton énergie, le respect de tes séances, tes habitudes alimentaires, etc. Fais un tableau avec peut-être plusieurs entrées et identifie ce qui coince et comment tu peux agir dessus. Donc tu vas identifier les différents facteurs de la performance, donc par exemple le sommeil, le stress, l'énergie, le respect des séances, les habitudes alimentaires, l'hydratation, etc. Et à côté, tu marques comment tu vois les choses. Est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok, est-ce que ça peut être amélioré, etc. Et donc, tu essayes ensuite de mettre des actions en place pour agir sur ces facteurs de la performance qui te permettent pas aujourd'hui d'atteindre tes objectifs, de réussir tes objectifs. C'est en ajustant en fait les curseurs, les paramètres que tu vas pouvoir exploser. Exploser, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas que tu vas pouvoir exprimer tes capacités. Tu vas pouvoir, on va dire, déplacer le curseur de tes limites. Voilà. Plus tes limites seront loin et plus tu vas pouvoir progresser. Évidemment, tu peux retrouver l'ensemble de mes conseils en beaucoup plus synthétique sur le compte Instagram de Cœur de Trailer ou sur mon blog sur le lien que je t'ai mis en descriptif. C'est mon site internet www.tobelievecoaching.fr. Toutes les semaines, je sors de nouveaux articles sur mon blog et toutes les semaines, tu as un nouvel épisode de Cœur de Trailer qui sort sur le compte Instagram. Voilà, j'espère que c'était clair pour toi. Si ça ne l'est pas, encore une fois, n'hésite pas à me dire ce qui te manque en commentaire, les sujets que tu souhaiterais aborder, enfin en tout cas que moi j'aborde. Éventuellement, si tu veux que je fasse un épisode FAQ, questions-réponses, encore une fois, tu m'envoies tes questions soit en commentaire, soit en privé et je me ferai une joie d'y répondre. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce dont j'ai parlé aujourd'hui te touche et reflète ta réalité, viens partager ton expérience sur les réseaux sociaux. Tu peux commenter, mais tu peux aussi ne pas être d'accord avec ce que je dis. Donc tu n'es pas obligé de commenter des choses qui vont dans mon sens. Au contraire, c'est super intéressant d'avoir tous les points de vue. Ici, je te partage uniquement mon expérience, mes conseils de professionnel de l'accompagnement, mais je n'ai pas la vérité absolue. Et il existe plein d'autres manières d'aborder les choses. Si ça ne matche pas avec toi, c'est tout à fait ok. Et ce sera intéressant de te lire, à la fois pour moi, mais aussi pour les autres.
Et si tu veux aller plus loin dans ton parcours de trailer, je t'attends au bilan, viens discuter avec moi, c'est gratuit et tu peux prendre rendez-vous en ligne directement sur mon site internet tobelievecoaching.fr. En attendant, je te souhaite de continuer d'arpenter les sentiers de ta réussite avec sérénité évidemment et épanouissement. Cœur de trailer, c'est le podcast qui t'aide à courir mieux, plus loin, plus longtemps, pour toujours et à jamais faire battre de plaisir ton cœur de trailer.